Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je n'habite pas en France. Alors, pour vous donner un peu de contexte, moi je suis française, je suis née en France, dans la ville de Nantes, qui est dans l'ouest de la France. Toute ma famille est française, personne ne parle vraiment d'autres langues. euh, et donc voilà, et moi je suis partie de France quand j'avais 19, 20 ans, par là. Et je suis partie en Espagne et ensuite j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité dans beaucoup de pays différents. Et maintenant, je suis installée en Espagne. Et très souvent, les gens me demandent pourquoi tu n'habites pas en France? Est-ce que tu vas retourner en France dans le futur? Euh, et pourquoi tu habites en Espagne, etc. Et en fait, alors, je vais parler beaucoup de politique et de choses sociales, etc. Donc, je risque de m'énerver un peu. I might get a little bit angry. Donc, je vais peut-être parler un peu vite. Donc, si vous avez des difficultés à me comprendre, regardez la transcription ou bien les sous-titres parce que je risque de parler un peu vite. Donc, pourquoi j'habite pas en France? Parce que le gouvernement français, pour moi, est extrêmement problématique. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de pays où les conditions de vie sont beaucoup plus compliquées qu'en France, j'en suis très consciente, euh, et que c'est vraiment un privilège énorme d'être née en France, d'avoir un passeport français. J'ai eu accès à l'éducation gratuite toute ma vie, j'ai eu accès à la santé, donc je sais que j'ai beaucoup de chance d'être française, j'en suis consciente. Mais pour moi, toutes ces choses, l'éducation gratuite, la santé, la sécurité routière, like road safety, tout ça, c'est le minimum que le gouvernement doit donner au peuple. Et toute ma vie, les gens m'ont dit, oh, mais si tu n'es pas contente en France, va habiter à l'étranger. Tu vas voir comment la France, c'est beaucoup mieux et tu vas revenir et tu seras contente. Et donc, moi, j'entendais ça beaucoup quand j'étais jeune, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie habiter à l'étranger. I left and lived abroad. Teach me English. Euh, j'ai habité à l'étranger et donc j'ai vu que, en effet, il y a des choses, comme je vous dis, comme bah, en général, c'est assez propre. C'est les infrastructures pour les transports, etc. Ça va, c'est assez organisé. It's assez organisé. Mais quand j'ai habité à l'étranger, j'ai aussi vu avec mes yeux les conséquences de la France à l'étranger. Et en fait, voilà, la France, c'est un pays qui a colonisé une grande partie du monde et qui a exploité beaucoup de pays et qui, encore aujourd'hui, c'est mon opinion personnelle, colonise encore économiquement beaucoup de pays. Par exemple, vous allez au Sénégal, au Mali, beaucoup des grandes entreprises d'exploitation des ressources naturelles ne sont pas locales. Ça appartient à des Français, à des Chinois, à des Australiens. Et donc ça, pour moi, c'est de l'exploitation et de la colonisation économique. Et donc voilà, la France, pour moi, c'est vraiment un pays qui fait des choses terribles à l'étranger. Et les Français, alors pas tous, hein, il y a beaucoup, de plus en plus de Français qui savent ça et qui se battent contre ça, that fight against that.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui ne se rendent pas compte, they don't realize, des choses horribles que fait le gouvernement français à l'étranger. Et donc, moi, je veux pas habiter en France parce que je veux pas participer à ça. C'est vraiment, je ne veux pas donner un centime de taxes à ce pays parce que les taxes, c'est ce qui finance ce genre de choses horribles. Et pour moi, c'est non. Euh, Après, j'ai le luxe que je peux habiter à l'étranger parce que bah, l'Union européenne me permet d'habiter n'importe où en Europe sans problème, que j'ai un passeport français. Donc même si je veux habiter, je sais pas, en Australie ou en Colombie, ou voilà, c'est relativement facile du point de vue administratif. Donc encore une fois, je sais que j'ai de la chance de pouvoir habiter à l'étranger. Mais pour moi, c'est non. Et d'autres choses qui se passent ensuite à l'intérieur de la France. Alors, par où commencer? Bah, le racisme. La France, c'est un pays extrêmement raciste. Euh, Vraiment, Alors, encore une fois, je dis pas tous les Français sont hyper racistes, non. Mais le système de la France est très raciste. La police est très raciste. Les institutions académiques sont aussi racistes. Les institutions sociales, enfin, voilà, c'est systémique comme racisme. Les médias, c'est le pire, vraiment. Mais je déteste la vaste majorité des médias français qui sont normalement supposés être neutres. Ils peuvent être engagés politiquement, mais par exemple, une chaîne de télévision doit représenter tous les avis politiques. Like une chaîne de télévision publique, like a public TV channel, by law, has to give a space to all the political opinions to be shared there. Et ce n'est pas du tout le cas. Si un jour j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un petit exposé sur la mafia des médias français parce que vraiment, c'est ridicule. Donc ça, c'est encore autre chose où j'ai l'impression que euh, la génération de mes parents, par exemple, ils sont vraiment sous l'influence de cette propagande, en fait, des médias qui censurent beaucoup et qui manipulent beaucoup l'information. Et donc ça, c'est, comment dire, ça me rend furieuse. Like it drives me crazy, it makes me furious. Donc ça, le sexisme, oh là là, parlons-en du sexisme en France. Alors c'est terrible. Euh, Par exemple, je sais plus exactement le nombre de membres du gouvernement, mais c'est beaucoup. Beaucoup de membres du gouvernement sont accusés de crimes sexistes et sexuels. Et souvent, c'est plusieurs accusations. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Un exemple, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu, c'est un acteur français très très connu. Même à l'international, il est très connu. Il a été, il y a eu un documentaire sur lui récemment qui le montrait faisant des commentaires pédocriminels et sexistes et voilà. Et Emmanuel Macron, Monsieur le Président, a dit que non mais alors je ne sais plus comment il a formulé ça, que il ne va pas faire, il déteste les chasses à l'homme, like the manhunts, you know, when a man is accused of something and everyone is like canceling him, whatever. Like, il déteste ça, c'est vraiment, oh, et que tous les Français sont fiers de Gérard Depardieu parce que c'est un grand acteur, da, 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 qui représente la France. Mais vraiment, il est sérieux, like, c'est le président. Et surtout, euh, pendant ses campagnes électorales, so like his presidential campaigns, like electoral, is that a word? Election campaigns, il a dit que sa grande priorité, c'était l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes, etc., etc. Et après, il va à la télévision et il dit ce genre de choses. Non, mais vraiment. Et comme je vous dis, une grande partie de son gouvernement
est accusée de beaucoup de crimes sexistes et sexuels. Mais what the French? Like vraiment, et en fait, ce qui me rend furieuse, c'est que beaucoup des politiciens français et des médias français critiquent les pays arabes et ou musulmans en disant que ce sont des pays extrêmement sexistes, où les droits des femmes n'existent pas, où les conditions de vie des femmes sont absolument atroces, etc., etc. Mais ils le disent comme si en France, être une femme, c'était légal, c'était exactement la même chose que être un homme, qu'il n'y avait aucune différence de privilèges entre les hommes et les femmes en France. Mais pas du tout. Et donc, je trouve que c'est extrêmement énervant, cette espèce de d'attitude comme ça, supérieure, comme nous sommes plus civilisés, nous sommes plus éduqués, développés que les méchants arabes, parce que nous, on traite les femmes correctement. Mais bullshit, vraiment. Euh, bah, un autre exemple. En... Désolée, c'est pas drôle. Je rigole, mais c'est pas drôle. Les politiciens français, pas tous, hein, mais ceux de droite, like the right-wing politicians, ils ont un problème existentiel avec le hijab. Donc le hijab que portent beaucoup de femmes musulmanes, ils ont un problème avec ça. Et donc, pour protéger les femmes d'être forcées de porter un vêtement, ils les forcent à ne pas le porter. So like to protect women from being forced to wear specific clothes, they force them not to wear them. Make it make sense. Honestly. Like, c'est. Donc voilà, donc je peux passer des heures et des heures et des heures à vous donner des exemples et à critiquer le gouvernement français. C'est pas tellement l'objectif de ce podcast, c'est surtout de vous donner un petit peu de perspective parce que j'ai l'impression que la France a cette réputation du pays des droits humains, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Euh, et en fait, ça me frustre que beaucoup de gens viennent à Paris, viennent en France et voient cette image un peu glamour de la démocratie, de la République française. Et c'est fake. Enfin, voilà, c'est pas vrai. Et, et donc, ouais, ça me frustre qu'on ait cette réputation, alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. On n'est pas du tout plus civilisé ou évolué que d'autres pays. La différence avec d'autres pays, notamment les pays arabes qui sont souvent critiqués par les médias et le gouvernement français, la différence, c'est que les pays arabes, ils ont eu leur indépendance il y a environ 70, 75 ans. Et après ça, ils ont été envahis, bombardés, occupés, etc., etc. Nous, la France, on a eu le temps et l'espace et le luxe de se battre pour nos droits et de développer les choses. Et pourtant, on n'est pas beaucoup plus, quote unquote, avancé, like advanced, que beaucoup d'autres pays qui ont eu leur indépendance il y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que j'habite en Espagne. Le gouvernement espagnol a aussi beaucoup de problèmes, mais c'est pas mon gouvernement. Donc en fait, c'est très stupide, hein. Vraiment, ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. But habiter en Espagne, je me sens moins euh, coupable, like guilty, ou peut-être moins responsable parce que je ne suis pas espagnole. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais j'ai l'impression que si j'habite en France, comme française, je vais participer à toutes ces choses, alors que si j'habite en Espagne, bah, je ne suis pas complice de ces choses-là. Je sais pas, c'est très bizarre, mais pour moi, voilà, c'est plus fort que moi. Vraiment, je ne peux pas habiter en France. Euh, et parfois, j'y ai pensé, hein, j'ai vraiment pensé, bah, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques ou administratives, j'ai pensé à habiter en France. Mais à chaque fois, ça me donne envie de vomir.
Et je sais que vous pensez sûrement que je suis exagérée et que je suis dramatique, mais je vous assure que je suis allée dans des pays où j'ai littéralement, par exemple au Rwanda, la France a eu un rôle dans le génocide du Rwanda, il y a une trentaine d'années. Et quand j'ai rencontré des gens qui ont littéralement vu, des choses, mais dignes d'un film d'horreur, se passer devant leurs yeux et que savoir que mon gouvernement, enfin mon pays était en partie responsable de ça, non, je peux pas. J'étais en Palestine. La France, c'est un des acteurs pour moi très, très, très problématiques dans la situation en Palestine. Enfin voilà, j'ai été au Laos, dans des pays qui ont vraiment souffert en fait de la colonisation et de l'impact de la France. Et donc je peux pas habiter en France, c'est pas possible. Après, je juge pas les gens qui habitent en France, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, personnellement, c'est non, c'est non. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup, beaucoup d'élèves qui apprennent le français et qui viennent des États-Unis et qui veulent partir des États-Unis un peu pour des raisons similaires où en fait, ils se sentent pas du tout connectés avec la société et le gouvernement des États-Unis et ils veulent juste partir, quoi. Ils veulent plus vivre là-bas parce que bah, pour eux, c'est pas possible. Donc je sais que je suis pas la seule à avoir cette mentalité envers mon pays. Mais voilà. Donc, c'était un podcast un peu controversial, controversé, ah, bref, polémique. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des avis similaires sur la France, sur vos pays respectifs? Est-ce que vous avez des expériences en France où vous avez vu des choses qui vous ont surpris parce que vous aviez un peu cette vision romantique de Emily in Paris et vous avez été surpris quand vous étiez en France? Je sais pas, racontez-moi vos expériences personnelles, ça m'intéresse vraiment. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!